Bienvenue encore dans ce nouveau tutoriel consacré au trading. Dans cette vidéo, nous allons voir encore une autre partie qui concerne encore le trading et qui est encore très important. Voilà. Dans le module passé, nous avons vu d'abord à un trader sur le marché les étapes à suivre pour pouvoir réussir à rester sur le marché. Nous avons vu d'abord, en tant que trader, il faut définir le sentiment du marché, d'être capable de dire, ok, tu es dans une tendance haussière ou bien tu es dans une tendance baissière. Et ensuite, nous avons vu le repère du prix. C'est le prix est à quelle position actuellement. Est-ce que le prix est en correction ou bien dans sa phase de pulsion? Parce que nous savons que dans une tendance baissière, si le prix est dans sa phase d'impulsion, ça veut dire que le prix est en train de créer encore un autre creux. C'est un sommet qui est en train de générer un nouveau creux. Donc, tu dois savoir, tu dois connaître le repère du prix. Le prix ne doit pas être en correction et rentrer. Tu dois mettre toutes les chances de ton côté, pouvoir suivre ces données d'ordre, ces personnes qui viennent sur le marché et qui injectent des forts volumes sur le marché, pouvoir bouger le marché. Donc, il faut connaître le repère des prix. Et ensuite, nous avons vu les situations d'invalidation. Après avoir défini le sentiment du marché, à quel moment il faut dire que le marché a changé de tendance, à quel moment l'analyse que tu as faite n'est plus valable. Nous avons vu cela. Mais dans ce module, nous allons voir encore une autre partie qui est très importante qu'il faut beaucoup assimiler parce que c'est avec ça que tu peux entrer sur le marché. Donc dans ce module, dans cette vidéo, nous allons voir la matérialisation des zones d'entrée. Voilà, comment il faut matérialiser tes zones d'entrée. Comme nous l'avons dit, on ne rentre pas à n'importe moment, on ne rentre pas à n'importe où sur le marché. Donc, pour pouvoir rentrer, il faut déjà repérer le lieu d'entrée, la partie où tu dois rentrer. Donc, tu dois matérialiser ces endroits-là et attendre le prix dans ces endroits. Comme nous avons vu dans les vidéos précédentes, que ces personnes qui injectent, qui viennent sur le marché, qui font bouger le marché, ils ont des entrées, ils ont les lieux qui rentrent pour pouvoir bouger le marché. Et ils savent comment le faire. Donc, c'est dans ces endroits-là qu'il faut attendre le prix et avec toutes les chances de ton côté, tu peux marcher, tu peux aussi évoluer avec ces personnes-là pour pouvoir maximiser tes gains. Donc, dans ce module, nous allons voir la matérialisation des zones d'entrée. Comment il faut repérer les zones d'entrée, comment il faut attendre le prix dans une zone et si le prix arrive dans cette zone, avec la confirmation, tu peux rentrer et aussi faire des bénéfices. Donc, je vais changer le graphique depuis. On est en train de travailler avec cette parité qui est en baisse. Je vais changer de parité. Nous allons prendre un graphique à la hausse. Voilà. Voilà, on va travailler avec cette parité-là qui va à la hausse. Donc, comme je le disais, comment il faut matérialiser tes zones d'entrée. Donc, comme on l'a dit, une tendance haussière, c'est toujours les creux, les sommets de plus en plus hauts. Nous voyons ici déjà, si on commence à partir de là, nous voyons ici un creux qui est là, sommet, creux qui est plus haut que le précédent. C'est-à-dire, on a creux et on a sommet, creux, sommet, creux, sommet, voilà. Maintenant, comment il faut matérialiser des zones d'entrée pour pouvoir entrer sur le marché? Ici, je pense que voici déjà
un sommet qui est déjà formé, qui est déjà là. Donc, ici, nous allons dire que le prix est dans sa phase de correction. Parce que si nous sommes dans une tendance haussière et que nous voyons un creux qui est en train de se former, donc ça veut dire que le prix est dans sa phase de correction. Donc, à quel moment où est l'endroit il faut attendre le prix, il faut matérialiser, attendre le prix et avec la confirmation, il faut entrer sur le marché. C'est ce que nous allons voir. Dans mon cas ici, voici ce que je fais parce que on sait que on parle des creux, c'est aussi des supports et des résistances. Ça, il y aura encore une autre vidéo uniquement pour ça, pour bien expliquer les, les notions de support et de résistance. Donc d'abord, ce que vous devez savoir, quand on parle des creux, des sommets, aussi des supports et des résistances, parce que ce sont des points qui ont travaillé le prix, qui ont bloqué le prix, qui ont empêché le prix soit d'aller à la hausse, soit d'aller à la baisse. Voilà. Dans nos cas ici, ça fait un creux. Donc ici est considéré comme un support sur lequel le prix est venu buter et qui a propulsé le prix, le marché pour aller à la hausse. Et ici, nous allons considérer comme une résistance qui a bloqué le prix et qui a envoyé le prix à la baisse et au fur et à mesure. Donc, quand on parle des sommets et des creux, c'est aussi des supports et des résistances qui ont propulsé le prix soit à la hausse, soit à la baisse. Donc, dans nos cas ici, puisque nous sommes sur cette parité qui a une tendance haussière, nous allons attendre le prix dans une zone que nous allons matérialiser, qui est ici, que nous allons considérer comme un support, puisqu'on est dans une tendance haussière. Donc, nous allons attendre le prix dans une zone que nous allons matérialiser. Moi, dans mon cas, voici ce que je fais. Je vais repérer deux zones plus proches du prix. C'est deux zones qui est le plus proche du prix. Donc, dans mon cas ici, c'est la zone que je vais matérialiser. Cette zone-là est plus proche du prix. Donc, je vais tracer là, comme ça. Voilà. C'est dans cette zone-là que je vais attendre le prix. Parce que je sais que le prix, le marché, le prix est dans sa phase de correction. Donc, le prix a plus de chances pour venir à ce niveau avant de remonter. Et la deuxième zone que je vais matérialiser, c'est cette zone-là aussi. Parce que c'est un creux qui a généré un sommet, qui a envoyé le prix à la hausse. Donc, je vais matérialiser cette zone-là aussi. Voilà. Même si les prix viennent jusqu'à ce niveau, ce n'est pas encore de changement de tendance. La tendance n'est pas en train de changer. Par exemple, nous avons vu dans les autres modules le prix descendre comme ça et repartir à la hausse. Donc, le prix peut venir jusqu'ici. Le marché peut être manipulé jusqu'à ce niveau avant de remonter. Donc, il y a deux zones plus proches du prix. D'abord, cette zone, on ne peut pas considérer cette zone. On se dit que c'est un creux qui est en train de se former à ce niveau. Donc, on ne peut pas considérer déjà, on ne peut pas tracer cette zone-là où le prix est actuellement. On ne peut pas tracer ça. Il faut tracer la zone qui a déjà généré des impulsions. Donc, moi, dans mon cas, je prends deux zones qui ont déjà généré de l'impulsion. Et c'est dans ces zones-là que je vais attendre le prix pour entrer en possession avec des confirmations des bougies. Voilà, donc voici ma stratégie que j'utilise pour entrer en position. Donc vous allez sélectionner deux zones plus proches du prix et vous allez attendre le prix à ce niveau-là pour entrer en possession avec des confirmations. Voilà. Et avec plus de chance, vous allez voir que quand le prix va arriver à ce niveau, vous allez avoir des confirmations et avec ces confirmations-là, entrer et le prix va retourner encore dans sa direction haussière. Arrivé ici, il n'y aura pas de confirmation, mais
vous pouvez avoir la confirmation ici et vous allez entrer en possession. Voici comment matérialiser votre zone d'entrée. Comment atteindre le prix dans une zone. Donc, on ne rentre pas sur le marché à n'importe où ou à n'importe moment. Voilà. Donc, c'est un peu pour ce module. Comment matérialiser votre zone d'entrée pour maximiser aussi votre chance de pouvoir suivre la tendance. Donc, voici l'exercice que vous allez assimiler, que vous allez faire de votre côté pour la prochaine séance. Merci.